à tous. Alors aujourd'hui, donc on va essayer de réaliser encore un outillage. Donc je vais essayer de réaliser une tête à alaiser. Voilà. Donc vous avez pu remarquer, si vous suivez un petit peu ma chaîne, que je réalise souvent des outils. Tout simplement pourquoi, parce que déjà les outils donc, de tournage fraisage, c'est très onéreux. Et puis comme on a du matériel, autant s'en servir, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc avant de vous présenter comment je vais essayer de réaliser cette tête à alaiser, je vais vous remontrer un petit peu les différents outils que j'ai pu faire donc, en usinage. Donc là on peut voir quelques-unes de mes fabrications d'outillage. Donc là on peut voir une contrepointe que j'ai réalisée, qu'on peut voir dans mes vidéos précédentes. Pareil pour mon porte-pince, on peut le voir dans mes vidéos précédentes. Ici, on voit une lunette fixe que j'ai fait à partir d'un mécanisme de volant moteur. Donc ça, je l'ai fait hors caméra, voilà. Et d'ailleurs, même là, par exemple, comment dire, l'adaptateur de cette grosse fraise que j'ai pu faire aussi, donc un cône morse, un filetage, voilà, voilà. Je vais vous expliquer un petit peu comment je compte m'y prendre, comment je veux réaliser cette petite tête à alaiser. Donc voilà un croquis de la pièce que je veux faire. Donc on voit qu'elle est comment dire, constituée de 4 parties. On aura ici le cône morse qui sera vissé dans le système de glissière ici. Là on a l'autre partie de la glissière tout simplement pour pouvoir écarter et faire différents diamètres d'alésage. Et on aura ici la partie comment dire, support d'outil qui viendra se visser dans la partie coulisse de façon à pouvoir interchanger le type de support. Par exemple, si je veux prendre des barreaux carrés, je reviendrai faire un support en conséquence. Donc là, dans le cas présent, je vais usiner un support pour des couteaux ronds. Voilà, comme sur presque toutes les têtes à alaiser. Et après, je viendrai, si je veux, faire un support pour les pièces carrées, enfin les barreaux carrés. Voilà, bref. Donc voilà le croquis un petit peu. Donc j'ai ici détaillé un petit peu plus les pièces. Donc là ici tout en haut là on peut voir donc la partie cône morse, hop, qui sera constituée d'un filetage ici. Ce filetage viendra se visser dans la partie ici. Donc là on voit la glissière. Là on voit les vis qui traversent, enfin bref. Voilà, donc ça, cette pièce-ci, c'est la vue de haut de cette pièce qui est ici. Voilà. Donc avec 2 trous, de façon à tenir le support qui est ici. Voilà. Donc le support, pareil, vue de haut. Donc avec les 2 emplacements de couteau. Enfin d'outils. De 2 emplacements d'outils, voilà. Donc je vais commencer par essayer d'usiner cette partie-là, la pièce 2 là, comme vous voyez. Donc tout simplement parce que pour moi c'est ce qui va être je pense le plus dur à faire parce que j'ai jamais fait de queue d'aronde encore. Donc je sais pas si la fraise elle va mordre correctement ou quoi. Enfin bref, donc c'est pour ça que je vais commencer par là et non pas par la pièce 1 par exemple qui est le cône morse parce que je suis quasiment sûr de y arriver sans trop de soucis. Voilà, donc on va commencer par usiner cette pièce-ci. Donc la première opération que je vais réaliser, ça va être le sciage de ce morceau de ronde 60. Ça va peut-être mettre un peu de temps. Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir une rondelle de un peu plus de 30 mm d'épaisseur. Voilà. Donc on va y aller. Donc j'ai fini de venir couper ma pièce. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dresser la face.
Donc on va maintenant venir nettoyer un petit peu le côté. Alors là je viens de retourner ma pièce, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé un petit peu la face, j'ai pas tout enlevé, il reste un petit peu des points de rouille comme vous le voyez. Donc là maintenant pour revenir prendre ici et ne pas avoir de marche, bah, je l'ai réglé tout simplement au comparateur de façon à ce que ça tourne le plus parfaitement rond possible. Voilà. Du coup bah là on va faire sauter cette marche là. Alors je vais venir maintenant donc centrer ma pièce, je diminue ma vitesse. Voilà, donc c'est juste un repère pour l'usinage après, donc je viens juste de faire une petite marque, ça suffira amplement. Voilà. Donc dans un premier temps, je viens chercher le centre de ma pièce, donc grâce au petit coup de forêt à centrer que j'ai pu donner tout à l'heure autour. Donc avec une petite pointe dans le porte-pince, de façon à trouver le centre. Donc là c'est bon, je suis parfaitement placé. Donc dans un premier temps, je vais venir dégager un petit peu de matière, de façon à pouvoir passer ma petite fraise comme ça, donc pour faire les queues d'aronde, de façon à ce que ma tige puisse passer. Et puis voilà. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dégager un peu de matière avec cette petite fraise ravageuse. Donc nous voilà maintenant à l'opération que je pense délicate. Voilà pourquoi j'ai commencé par là. Parce que si j'arrive pas à venir faire des queues d'aronde, ça sert à rien que je continue plus loin. Donc là je vais commencer avec une petite fraise de façon à prendre pas trop sur les côtés. Puis après je viendrai mettre cette fraise qui est plus grosse. Donc je vais faire en deux passes avec deux fraises différentes. Voilà. Donc on va essayer ça. Ça a l'air de pas aller trop mal. Donc je viens de finir la première passe. Donc comme vous pouvez voir, donc là on voit ici la queue d'aronde, donc avec ma petite fraise, donc qui est ici, ma petite fraise. Donc bref, là maintenant je vais monter ma grosse fraise et puis je vais refaire ma deuxième passe. On peut voir ici la petite marche là, bah, c'est tout simplement parce que je me suis trompé en fait dans la profondeur tout à l'heure avec ma ravageuse. Donc je m'en suis aperçu après avoir usiné dedans. Donc après j'ai remonté ma ravageuse, donc c'est pas gênant en soi, hein. C'est pas grave. Donc voilà, donc là on va faire la deuxième passe. On va passer donc à la seconde passe avec la deuxième fraise plus grosse. J'espère que ça va couper parce que celle-là elle est un petit peu usagée comme fraise. Elle a quelques dents de cassées, enfin quelques petits bouts de dents de cassées. Du coup j'espère que ça va y aller quand même.
Donc on sent que ça tire pas mal à la fraise, mais ça devrait y aller. Donc voilà la pièce avec la queue d'aronde réalisée. Voilà. Donc on va venir nettoyer tout ça. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est donc on va venir enlever de la matière de façon à pouvoir faire un filetage intérieur pour pouvoir après intégrer un cône morse. Donc le bruit qu'on entend là, c'est parce que je suis en train de couper donc avec la scie à ruban la pièce donc que je vais faire juste après celle-ci. Voilà. Donc là, je vais passer maintenant ma deuxième fraise. Donc maintenant que j'ai fait un passage grâce à mes fraises, je vais venir alaiser un petit peu plus grand, de façon à faire un plus gros filetage. Donc on va maintenant venir réaliser une petite gorge dans le fond, de façon à pouvoir faire par la suite un filetage. Donc on va maintenant entamer le filetage. Donc par mesure de précaution, j'ai mis un repère sur mon vernier d'avance dans le longitudinal, de façon à pas regarder dans le trou et me faire avoir quoi. Donc voilà, donc là on va prendre une passe. Et ainsi de suite. Sans jamais débrayer bien sûr. Donc maintenant que j'ai réalisé cette pièce-ci, donc j'ai fini donc mon filetage comme vous pouvez le voir. J'ai réalisé donc ma queue d'aronde ici. Je vais venir faire donc la pièce qui se trouve en dessous. Donc juste une petite remarque là sur mon dessin, le dessin n'est pas bon puisque j'ai fait la queue d'aronde dans l'autre sens, mais je me suis rendu compte en fait en regardant les images de tête à alaiser que c'était dans l'autre sens. Bon bref, de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance. Bref, donc là je vais faire cette pièce là. Donc là c'est ce que je vais faire. Donc je vais dresser la face de la pièce 3 ici. C'est celle qui sera donc taraudée deux fois ici, qu'on voit de haut là, de façon à soutenir le support d'outils. Voilà. C'est pareil, autre précision, donc il n'y a pas de vis pour venir avancer, donc écarter la tête à alaiser, ça se fera manuellement. Il y aura des vis de serrage au niveau des queues d'aronde, mais il n'y aura pas de vis d'avance. Voilà. Donc là, je viens dresser la face, comme je vous disais à l'instant. Puis après, je viendrai donc nettoyer les côtés. Alors, je viens maintenant nettoyer les côtés.
Donc là je viens centrer la pièce, enfin faire un trou de centre, de façon à pouvoir après avec ma petite aiguille dans mon porte-pince repérer le centre. Alors ce qu'on va faire avant de commencer donc, à faire la queue d'aronde, on va venir surfacer cette face-ci, donc avec une fraise. Donc voilà, c'est maintenant surfacé. L'avantage c'est que j'ai pris trop peu pour effacer donc, la marque du centre que je viens de faire donc, autour avec mon fort à centrer. Donc voilà, donc maintenant on va procéder à la réalisation de la queue d'aronde. Donc je commence toujours pareil par venir centrer mon rond, donc toujours à l'aide d'une petite pointe dans mon porte-pince. Donc là c'est bon, là je suis bien centré. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais enlever de la matière donc de chaque côté, donc là et là, de façon à pouvoir faire donc la rainure, enfin la queue d'aronde plutôt pardon, enfin la queue d'aronde mâle. Donc là, je viens de réaliser donc, mes deux dégagements de matière donc, de chaque côté, donc comme on peut le voir. Donc là maintenant, je vais passer donc, à l'usinage des queues d'aronde. Ce que je vais commencer par faire, c'est régler ma hauteur. Pour ce faire, je vais venir tout simplement effleurer la face que j'ai déjà donc, dégagée avec la fraise ravageuse. Donc voilà. Et puis on va prendre des passes tout simplement. Donc pareil pour l'autre côté. Donc ça y est, je suis venu enlever ma pièce de mon métaux. Du coup, j'ai fini, comme vous pouvez le voir, donc de faire ma queue d'aronde. Hop, elle se glisse parfaitement. Elle est un petit peu dure, il n'y a aucun jeu. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de jeu. Donc après, je viendrai mettre de toute façon dans tous les cas des vis de serrage de façon à serrer donc l'écartement. Voilà. Donc j'ai fini la partie la plus compliquée à mon sens, je pense. Voilà. Donc ce que je viens faire maintenant, c'est que je vais venir percer cette face-ci. Donc tout simplement pour pouvoir fixer donc, mon porte-outil. Donc on peut le voir sur mon dessin ici. Donc hop, donc c'est cette pièce-là. Là on voit que j'avais fait donc des perçages. Voilà. Donc bref, tout ça pour tenir donc mon porte-outil. Donc là je vais faire 5 trous à un diamètre de 5 pour pouvoir percer à 6. Donc je l'ai fait débouchant. Donc je viens faire 5 trous, je les utiliserai pas tous.
C'est tout simplement en fonction de, comment dire, du support de porte-outils que j'utiliserai. Parce que comme je vous disais, je pense utiliser plusieurs porte-outils pour cette petite tête à alaiser. Voilà. Donc en fonction de celui que je mettrai, j'utiliserai tel ou tel trou. Donc je viens maintenant tarauder donc les 5 trous. L'avantage de ces 5 trous, c'est que non seulement j'ai plus de possibilités d'emplacement de porte-outils, voilà, et en plus de ça, comme ils sont chacun à la même entraxe, et je peux en plus de ça venir décaler mon porte-outil de façon à me déporter encore plus sans sortir le coulisseau de plus de... Donc ça y est, j'ai maintenant fini mes filetages, donc j'ai fini de les tarauder, donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire donc mes trous qui vont me permettre de serrer mon coulisseau, voilà. Donc je percerai puis je tarauderai après, donc sur le côté de la coulisse, voilà. Donc ce qu'on va venir faire maintenant pour finir donc la pièce 2, je vous rappelle le plan, donc la pièce 2 c'est celle-ci. Donc pour finir ça, il n'y a plus qu'à faire donc les serrages de coulisseaux. Donc pour ça j'ai fait, je sais pas si vous allez voir, ouais si on voit, j'ai fait donc des petits coups de pointeau. Donc j'ai 5 trous à percer, 5 trous à tarauder par la suite pour pouvoir serrer le coulisseau. Voilà, donc on va y aller comme ça. Donc on commence par le centrage, donc avec un four à centrer. Donc le problème c'est qu'on est sur une surface qui n'est pas droite, donc il faut y aller vraiment tout doucement de façon à ce que mon forêt se barre pas quoi. Donc ce que je viens faire maintenant c'est percer à 5 de façon à après tarauder à 6. Donc pareil pour les 5 trous, donc je perce à 5 et puis je viendrai tarauder par la suite. Donc là ce que je viens faire c'est je viens fileter mes 5 trous. Donc après cette pièce là elle sera finie. J'aurai plus qu'à incorporer donc à mettre des vis sans tête. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire 5 petits pions qui sont aiguisés au bout à 45 degrés. De façon à ce que quand je viens de visser mes vis là, donc là je viens de finir de tarauder, quand je viens de visser mes vis, et en bout des vis, je viendrai enfoncer donc des pions de 5 qui viendront coulisser dans le filetage, de façon à ne pas user ne pas venir porter que sur le petit bout de la queue d'aronde, sinon je vais venir l'user en moins de 2 quand je vais serrer dessus. Donc pour ça je vais faire des pions à 45 degrés. Donc voilà, donc on va en faire 5 comme ça, et puis après on viendra les couper donc à ras, donc là à ce niveau là, donc là ils ont bleui un peu, forcément ça chauffe, donc on viendra les couper à ras de façon à ce que la vis vienne porter par derrière, pour que ça vienne donc comme ceci, vous voyez, hop, voilà, ça viendra porter comme ça.
Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir couper donc par derrière, donc une partie plate. On va les faire d'environ allez, 8 mm pour le plus gros, donc pour le trou du milieu de la pièce. Hop, donc voilà. Donc on va venir ébavurer ça et ça sera parfait. Donc voilà, j'ai maintenant fini la partie coulisseau. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc là je suis déjà venu mettre deux petits pions. Hop, là je vais remettre ce petit pion là comme vous le voyez. Donc un petit pion taillé en biseau. Hop. On vient l'enfoncer et on vient mettre une petite vis sans tête comme ça par dessus. Donc ça permettra de ne pas abîmer la coulisse. Donc j'avais dit que je ferais 5 petits pions. J'en ai fait que 3 en fin de compte. Puisque... Merde. Voilà. Puisque comme je disais, alors là il y a trop peu de matière donc pour mettre un pion plus une vis. Donc, et puis de toute façon vous voyez quand je sortirai ma tête, après il y a le trou qui est dans le vide quoi, et donc du coup mes pions ils se seraient barrés. Du coup voilà. Du coup je mettrai que 3 pions donc au milieu et je viendrai serrer ces petites vis mais pas avec une force de bœuf, j'ai envie de dire, de façon à pas user la coulisse. Donc voilà, j'ai maintenant fini donc la partie coulisseau, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser et puis je vous invite à regarder donc la partie 2. Il y aura une partie 2 donc juste après, donc qui consistera donc à fabriquer le cône morse comme vous pouvez voir ici, ainsi que le porte-outil donc que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc là je vous rappelle donc que j'ai fait donc ces deux pièces là, la pièce 2 la pièce 3. Donc il me restera la 4 et la 1 à faire, donc le code morse, le porte-outil. Voilà. Bon allez, sur ce je vous dis à la prochaine, donc à la partie 2.